Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour familial, l'amour fraternel. Amen. Et nous allons essayer de comprendre d'abord c'est quoi l'amour. Parce que quand on parle de l'amour, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans la tête. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'en parler. Parce que c'est aussi important de comprendre qu'il faut s'aimer. Et de quelle manière, nous allons en parler maintenant. D'abord, avant de rentrer dans les détails, on doit savoir c'est quoi d'abord l'amour. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est quoi? C'est important. Parce que si on ne comprend pas cela, on peut aimer quelqu'un de plusieurs façons, de plusieurs manières, selon les personnes. On a différents types d'amour. Amen. Quand nous prenons par exemple le dictionnaire dit que l'amour est un sentiment vif plutôt, qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider et à s'identifier plus ou moins dans la personne. Amen. Je ne dis pas que cette définition n'est pas vraie parce qu'elle existe. S'ils ont pu donner cette définition, parce que cette définition existe. Mais ce qui me dérange, c'est un sentiment. Tu vois? Un sentiment. Et un sentiment, c'est ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent peut diminuer, peut même augmenter, exagérer. Ça devient de l'obsession. Comme il y en a qui peuvent appeler la passion. Mais aussi ça peut disparaître. Parce que c'est un sentiment. C'est qu'on sent. Aujourd'hui, tu ne le sens pas, comme il y a beaucoup de personnes qui disent « Je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux me séparer de toi. » Alors c'est quoi l'amour? Selon Dieu. Et le Saint-Esprit m'a donné vraiment des définitions, un à un. Amen. Mais moi-même, j'ai fouillé sur l'Internet, selon les définitions que les gens ont données. L'amour selon Dieu est inconditionnel, est désintéressé, est sacrificiel, caractérisé par la générosité et la bienveillance divine envers tous, même ceux qui sont des ennemis. Amen. Et ils ont donné encore, selon la Bible, est une vertu essentielle, un don de Dieu, le plus grand commandement. Là, ils se sont référés quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Amen. Mais moi, les définitions, sérieusement, que j'ai reçues du Seigneur, parce que j'étais en train de méditer sur le sujet, et l'amour, c'est aimer. Mais le Seigneur m'a dit, l'amour, c'est donner. Il m'a donné Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu, son amour, c'est quoi? C'est donner.
donner. Mais ce n'est pas le premier amour de Dieu. Parce qu'il faut comprendre, Jean 16 est venu confirmer quelque chose. Amen. Parce que c'est Dieu a tant aimé. Donc, Dieu a aimé, c'est au passé. Pas que Dieu aime qu'il a donné. Dieu a aimé. Et comment on peut savoir où, quand est-ce que Dieu a aimé? C'est important. Généralement, on ne touche pas à ce sujet. Mais l'amour de Dieu, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, pas sur cette chaîne parce que j'ai eu un léger problème technique. Je pense les récupérer ces vidéos plus tard si Dieu le veut. L'amour de Dieu a commencé quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est très important de comprendre ça. Dans la pensée de Dieu, Dieu a dit, je veux créer un être qui est à ma ressemblance, à mon image. Ça, c'est vraiment le premier facteur de l'amour de Dieu pour les hommes, pour tout homme. Dieu a créé un être à son image, à sa ressemblance. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne voudrais pas que cette personne te ressemble. Amen. Et généralement d'ailleurs, on peut voir dans nos familles, tu aimes un enfant parce que l'enfant, dès que tu le vois, tu vois vraiment ton image. Tu te vois toi, petit, quand tu étais petit à l'époque. Amen. Donc Dieu a aimé l'homme quand il a décidé de le créer à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est pour ça Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé. Quand est-ce qu'il a aimé? C'était dès la création de l'homme. Amen. C'est ce qu'on peut dire parce que c'est ce qu'on connaît. Mais peut-être que Dieu avait cet amour-là en lui, mais comme on n'est pas dans l'éternité, c'est que Dieu a dit dans sa parole, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et nous avons vu quand Dieu avait dit ça, il avait déjà tout préparé. Hein? Le jardin d'Éden était déjà là et tout ça. Et la parole de Dieu dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et rester là. Amen. Donc, nous devons savoir, premièrement, Dieu nous a aimés. Il a donné. Amen. Il a donné. Donné, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Des fois, je me dis, est-ce que ces versets-là même est bien traduit? Je ne vais pas modifier la parole de Dieu, non? Mais la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourtant, Jésus a dit de ne pas aimer le monde, de ne pas voir l'amour du monde. L'amour du monde, le monde, c'est quoi? Le système. Amen. Ça, cela n'engage que ma personne. Pourquoi j'ai dit, peut-être il y a une erreur de tradition, parce que on a dit Dieu a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque. Donc, quand on dit quiconque, cela s'adresse à des personnes. Quiconque, dans le français, qui est généralement est adressé à une personne. Les choses, on va dire quoi? Amen. Mais, anyway, Dieu a aimé, il a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme la définition que les autres ont dit, l'amour de Dieu inconditionnel, Jésus s'est donné par amour
inconditionnellement. Il est allé à la croix et désintéressé, parce que même ceux qui étaient en train de le tuer, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, son amour était désintéressé. C'est pas parce que ces gens-là le faisaient du bien, mais parce qu'il les aimait inconditionnellement et de façon désintéressée, sacrificielle, parce que il a été à la croix. Amen. Et ça, je peux vous dire, tout ce qu'ils ont dit là, vraiment, cette définition m'a plu parce que l'Esprit de Dieu m'a donné en d'autres termes et cela vraiment vient s'entremêler avec cette définition, l'amour selon Dieu. La deuxième définition que le Saint-Esprit m'a donnée est l'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est pardonner. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, quand ton frère, c'est dans Matthieu, j'ai pas pu trouver la référence. C'est Pierre qui était venu. Pierre qui était venu demander à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ce ne reste 7 fois. Jésus lui a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dirai 7 fois, 70 fois. Donc 7 fois 70 fois par jour. Parce que Pierre, sa question était, combien de fois je pardonnerai à mon frère par jour? Donc 7 fois par jour, Jésus a dit non. C'est 7 fois 70 fois. C'est-à-dire que il faut toujours pardonner. Pourquoi il a pris 70 fois? Donc c'est sûr que 70 fois 7, on ne peut pas faire du tort à son frère une journée de cette vraiment foi-là. Mais ça veut dire tout simplement que il faut toujours pardonner à son frère. Donc, quand tu pardonnes, c'est de l'amour. Quelqu'un qui t'aime te pardonne. Quelqu'un que tu aimes, tu le pardonnes. Même si ça te fait du mal. On peut prendre l'exemple là, des fois, souvent, à nos maris, nos femmes, ou bien les enfants. Tu vas voir que tu es fâché, ça t'a fait du mal, mais tu pardonnes. Par exemple, moi, ma fille a mis accidentellement mon téléphone dans l'eau. Amen. Et mon téléphone là est gâté. J'ai perdu beaucoup, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Toutes mes vidéos passées qui sont sur comment on appelle ça, l'email que j'utilisais par rapport à ça. Malheureusement que j'ai oublié le mot de passe. Donc, je me retrouve avec cette situation. Google me met en attente. Il faudrait qu'ils essayent de confirmer certaines choses. Mais je l'ai pardonné. Ça m'a fait tellement mal. Et je me dis, si je n'arrive même pas à récupérer tous mes souvenirs, c'est vraiment agaçant. Mais je l'ai pardonné. Pourquoi? Parce que je l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui pardonnes. Amen. Et il faut comprendre cela. Amen. Donc, ton frère, tu dois lui pardonner. Ton frère, on a... si on est enfant de Dieu, on a deux types de familles. Parce que il ne faudrait pas oublier, le titre, c'est l'amour familial et fraternel. Quand on est né de nouveau, on a des frères spirituels et on a des frères de sang, des personnes avec qui on est né des mêmes parents. C'est la même chose. La différence ne change pas pour dire que l'autre, parce que on est spirituellement des frères, et l'autre, c'est parce qu'on est biologiquement, j'aime l'autre plus que l'autre. Non. Tu dois les aimer et tu dois essayer de faire cette... comment on appelle ça, distinction de ne pas se dire, oh, je vais aimer plus mes frères qui sont, par exemple, en Christ, et l'autre là, mes parents là, ils sont pas en Christ, ils n'ont pas le droit d'aimer, parce que d'être aimé plutôt, parce qu'ils sont pas en Christ.
tu n'as pas le droit de faire cela parce que Dieu nous aime tous. Amen. Dieu aime tout le monde. Il faudrait comprendre que Jésus est mort pour tous. Même si tu as un frère ou des frères ou même tes parents qui ne sont pas encore convertis et que toi tu es converti, tu connais certaines choses, il faut savoir que c'est tout simplement la grâce de Dieu qui est venu dans ta vie pour que toi tu puisses connaître le Seigneur bien avant eux et tu dois comprendre que tu dois les aimer et les voir comme Dieu les voit parce que tu ne connais pas comment et ils sont chacun d'eux aux yeux de Dieu, tu as le droit de les aimer. Donc, il faut comprendre cela. Amen. Donc, troisième définition que le Seigneur m'a donnée, l'amour, c'est porter le fardeau des autres. L'amour, c'est porter le fardeau des autres. Et le verset que le Seigneur m'a donné, c'est Ésaïe 53, verset 5, je crois, oui. Parce que le Seigneur m'a dit, Jésus a porté nos fardeaux. Amen. Et Ésaïe a dit cela, je vais essayer de trouver la référence rapidement. Ésaïe, le prophète, avait dit cela en, je pense que bien c'est Ésaïe 50, voilà. Ésaïe 53, verset 5. Amen. La parole de Dieu dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ce même verset, je pense la vidéo passée, le Seigneur m'a donné. Donc, aimer quelqu'un, aimer son frère, aimer sa famille, c'est porter le fardeau. Jésus a porté nos péchés, nos iniquités. Il a été châtié pour ça, parce qu'il nous aime. Il est important d'aimer son frère. Et aimer son frère, porter le fardeau de ton frère. Porter le fardeau ne veut pas dire forcément donner de biens si tu n'en as pas. Et si tu en as, il faut donner tes biens à ton frère. Ne montre pas à ton frère que tu es béni, que eux ils sont vraiment maudits ou bien ils ne méritent pas, ou bien tu veux faire que toi tu es le plus béni au milieu d'eux et essayer de faire cela comme si tu es leur chef. Non. Aimer son frère, c'est non seulement si tu as, il faut donner parce que Dieu a donné, selon l'amour de Dieu, l'amour est donné, et pardonner, mais aussi porter le fardeau de son frère. Quand je parle de frère, il faut voir ça, la sœur, généralement la Bible dit mes frères, mais les femmes aussi sont incluses dedans, donc mes sœurs, il ne faudrait pas vous voir exclus dedans. Amen. Donc porter le fardeau de son frère et de sa sœur ou quelqu'un d'autre, amen, c'est de le supporter dans des moments difficiles, dans les moments de joie. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez avec ceux qui se réjouissent. C'est important de le comprendre. Quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est importante et c'est indispensable de le faire pour sa vie et même pour sa vie après la mort. Amen. Donc, aimer est aussi porter le fardeau. Tu peux ne pas avoir quelque chose pour donner à ton frère, quelque chose à donner à ta soeur, quelque chose à donner à ta famille, mais tu peux prier pour eux. Prier, demander la grâce de Dieu pour leur vie, afin que Dieu puisse aussi changer les situations difficiles qu'ils sont en train de vivre. Donc, aimer, c'est porter le fardeau. Et n'oubliez pas ces définitions que je suis en train de donner, vraiment, le Saint-Esprit m'a donné. Je l'ai noté. Après, je suis allée regarder sur l'Internet pour les autres
définition. Donc, Jésus a porté nos fardeaux. Lui-même, il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Il a dit de donner nos fardeaux et de prendre sa joug car son joug est doux et léger. Donc, aimer, c'est aussi porter le fardeau de ton frère, de ta soeur. Amen. Et porter les uns les autres. Pas seulement que l'autre va le faire, mais toi-même, tu peux le faire pour ta soeur et ta soeur aussi peut faire de son côté vice-versa. Amen. Il est important. Jésus même a dit dans le livre de Jean, il a dit, Jean, je vais trouver la référence, Jean 13, 34. C'était le dernier commandement que Jésus avait donné. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vais trouver la référence pour le lire correctement. Amen. Jean 13, verset 34. Ok, j'ai trouvé la référence. Jean 13. Jean 13, 34. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. On vient de citer, selon d'abord ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous savons que Jésus a été donné comme sacrifice pour nous. Sacrifice pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités. Et il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et comment nous pouvons s'aimer comme lui nous a aimés. Il est important quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça ne veut pas dire que tu vas aller à la croix pour mourir pour ton frère, non. Mais tu dois connaître le sens d'amour que Jésus est venu nous montrer jusqu'à aller à la croix et mourir. Il s'est donné. Amen. Et il a sacrifié sa vie divine, comme Paul peut dire. Lui qui est égal à Dieu, c'est vu comme un poids arraché, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Donc, Jésus nous a aimés de cette façon-là. Il s'est sacrifié. Il nous a aimés de façon à se donner. Il faut se donner pour ton frère, pour ta soeur. Se donner ne veut pas dire, comment je peux expliquer cela. Comme lui l'a fait de cette façon, je disais tantôt à la croix, mais être là pour ton frère, être là pour ta soeur quand il a besoin. Se donner pour ses frères spirituels, si Dieu t'a appelé pour le ministère, il faut se donner. Il faut se donner pour gagner les âmes. Se donner ça même si tu n'es pas appelé au ministère. Se donner pour gagner des âmes. Donner une partie de ton temps pour gagner des âmes pour Dieu. Donc tu peux aussi te donner. Faire ce sacrifice-là pour dire que peut-être dans un mois ou dans une année, il faudrait que je gagne une âme pour le Seigneur. Se donner. Et aussi aider ton frère et ta soeur spirituelle ou biologique
sans intérêt, sans être intéressé, sans condition. Sans condition. Amen. Parce que c'est important de comprendre cela. J'ai une amie qui a été vue par un monsieur qui lui a proposé son frère. Amen. Qui lui a proposé son frère. Mais malheureusement, à un moment donné, et cette même personne qui l'a vue pour son frère a commencé à la détester, à la mépriser. Pourquoi? Parce que elle n'a pas vu mon ami là comme quelqu'un qui l'a juste aimé d'un amour désintéressé, d'un amour inconditionnel pour dire que cette fille-là, je vais lui donner à mon frère. Mais il a vu cette fille pour dire que si je donne celle-là à mon frère, donc j'aurai mon frère entre mes mains, ses biens seront entre mes mains, donc parce qu'il va se sentir redevable à moi et il va, comment on appelle ça, être comme une sorte de quelqu'un qui se dit, je dois, parce que si je suis avec cette fille, c'est grâce à mon frère. Bref, et ce qui s'est passé, mon ami s'est vu persécuté par ce monsieur et c'était très difficile pour elle. Et il a commencé à dire c'est des choses, tu as fait que mon frère est loin de moi, des choses comme ça. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver. Ça peut arriver que tu as quelqu'un que tu as trouvé pour ton frère ou pour ta soeur. Et cela arrive que vraiment cette personne soit à la base de beaucoup de choses pas agréables ou mauvaises même. Mais il y a aussi ceux qui font du tort. Et ils font du tort, pourquoi? Parce qu'au début de choisir cette personne, c'était pas quelque chose de désintéressé juste pour le bonheur de leur frère, mais c'est pour, comme elle n'a pas, comme ça, je peux avoir mon frère de cette façon-là pour qu'il se sente que c'est moi qui ai fait que mon frère a cette personne ou ma soeur a cette personne dans sa vie. Donc, tu vas devenir, comment je vais dire ça, une sorte, quelque chose éternel, redevable. Amen. Ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et ce n'est même pas de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est intéressé. Donc, il faut comprendre, Christ nous a aimés de façon désintéressée. Et comme je l'ai dit tantôt, Christ a porté nos fardeaux. Et comme je l'ai expliqué, c'est comme ça qu'on doit aimer son frère, aimer sa sœur, aimer sa famille et aimer même des personnes qui ne sont même pas de ta famille. Une personne, tu vois que la personne a besoin d'aide, mais aide-le sans vouloir dire que si je l'aide aujourd'hui, demain cette personne aussi doit m'aider. Si cette personne t'aide, gloire à Dieu, mais si cette personne ne t'aide pas, tu l'as fait pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui te récompensera, pas cette personne. Parce que même quand cette personne essaie de te donner quelque chose, je pense que ce serait moins que ce que Dieu pourra te donner à la place de ce que toi tu as fait. Et aussi, même pour Dieu, ça aussi, ça ne fait pas partie de là, mais c'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a des gens qui donnent à Dieu, à l'Église, dans le but qu'ils vont recevoir plus. Ça, ce n'est pas vraiment donné de façon désintéressée, de façon inconditionnelle. Tu dis, je donne pour que Dieu me donne plus. Non, il faut donner à Dieu parce que ce que tu as gagné, c'est le même Dieu, la même qui t'a donné. Donc, ce que tu donnes à Dieu, c'est vraiment d'ailleurs, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est lui qui t'a donné. Et si tu donnes, ne t'attends pas pour dire qu'il va donner, comme certains même le prêchent. Si tu donnes ça, Dieu va le faire au centuple. Oui, Dieu peut le faire au centuple. Amen, parce que la parole de Dieu le dit. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir maintenant et tout de suite. Et si tu as cette pensée-là, ça te ramènera à ne pas donner à Dieu
parce que tu ne donnes pas avec des intérêts, tu ne donnes pas avec incondition. Amen. Parce que si tu as la pensée, j'ai donné et Dieu doit multiplier sa vie et me redonner. Ça, ce n'est pas de l'amour. Amen. Et il faut comprendre ça. Ça, c'était entre parenthèses, mais c'est aussi important de le mentionner. Amen. Donc, Christ nous a aimés de façon désintéressée. Vraiment. Et nous devons aussi, comment on appelle ça, se comporter ainsi parce que c'est lui notre modèle. Oui, on peut regarder un père spirituel. Oui, on peut dire tel se comporte de cette façon, mais il faut voir cette personne. Si tu ne vois pas Christ formé en lui, ne le prends pas pour exemple. Il faut toujours avoir cette pensée-là de façon automatique que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Et quiconque, bienfaisant qu'il soit, s'il n'a pas Christ en lui, ce n'est pas ton modèle. Amen. Il faut voir qu'est-ce que Jésus a fait. C'est ce qui est notre portrait à regarder et à dire, je veux être comme Christ. Je veux lui ressembler. Je veux pardonner comme il a pardonné, aimer comme il a aimé, se donner comme il a donné, il s'est donné pour ton ministère si tu as un ministère. Si tu n'as pas un ministère, tu es marié, pour ta famille, pour tes frères, pour les autres que Dieu t'envoie pour pouvoir aussi les porter dans ta vie comme le fardeau. Amen. Donc, il faut le comprendre. Paul pouvait le dire que l'amour dans 1 Corinthiens, je vais trouver à partir du verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. Je vais trouver. Amen. 1 Corinthiens 13. Alléluia. À partir du verset 4. 13, 4. Paul a dit la charité, mais dans la version Semeur, c'est l'amour. Il est écrit l'amour. Semeur a écrit amour, mais dans le livre, la Bible, j'allais dire, dans Louis II, c'est la charité. Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt pas. C'est pour ça, j'avais dit que la définition du dictionnaire qui parle du sentiment, je suis un peu dérangée avec ça parce que quelqu'un peut dire aujourd'hui je t'aime par ses sentiments, par sa passion, par son obsession. Après quelques années, ne t'aime plus parce que réellement ne t'a pas aimé, parce qu'il t'a aimé de façon intéressée, c'est pas de façon inconditionnelle. Il y a plusieurs types d'amour. Je ne suis pas encore là-bas, vraiment. Et j'aimerais dire seulement ce que le Saint-Esprit m'a donné de prêcher. Donc, comme c'est écrit là, la charité, c'est égal aussi à l'amour. Amen.
ne se vante pas. On ne se vante pas devant quelqu'un qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on veut son bien. On n'est pas venu pour montrer comment la personne est rien, comment toi tu es béni, élevé, ainsi de suite. Amen. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Quand tu aimes quelqu'un, oui, des fois, ça peut arriver, vous êtes disputés, et puis chacun reste de son côté. Je ne vais pas aller moi le premier, l'autre. Mais tu vas voir celui qui aime plus, va faire le premier pas, va aller vers l'autre. Donc, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand tu aimes quelqu'un, tu restes fidèle. Tu l'aimes, tu n'oses pas lui faire du mal. Tu n'oses pas, c'est pas parce qu'on te menace, parce que, ou tu as peur de quelque chose, mais c'est parce que juste tu aimes cette personne. Tu as peur plutôt peur de le perdre. Donc, tu ne peux rien avoir dans ta tête, quelque chose qui est malhonnête vis-à-vis de cette personne. Si tu vois que quelqu'un te dit t'aime et il y a toutes ces choses-là, il y a l'orgueil, il y a la malhonnêteté et ces ventes des fois de la personne réellement ne t'aime pas, ne t'aime pas. Amen. Et ça n'a point d'intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne point de mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le traiter de sorcier. Amen. Ça, même quand je le dis, je ris un peu. J'ai une histoire, je préfère ne pas, un témoignage, je préfère ne pas le dire. Mais quand même, il y a certaines personnes qui peuvent dire qu'ils aiment une personne, mais soupçonnent, pensent que cette personne c'est un sorcier. Il y en a qui pensent même vis-à-vis de ses parents, mon père ou ma mère, ce n'est pas une bonne chose. Même s'ils le sont pris pour eux, parce que tu es un enfant de Dieu et tu dois prier afin que Dieu puisse les rencontrer comme il t'a trouvé, il t'a sorti des ténèbres, il t'a lavé, t'a mis dans son agréable lumière. Eux aussi peuvent. Donc l'amour ne soupçonne point de mal. Point de mal. Quand tu commences à dire cette personne est sorcière, tu ne l'aimes pas. Tu penses que cette personne te veut du mal, tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, cela même ne tourne pas, même l'amour dans sentiment là. Quand tu aimes quelqu'un, il y a certaines pensées qui ne viennent même pas dans ta tête. Ça ne peut pas venir. D'abord le sentiment. Alors que là, l'amour de Dieu, c'est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et il faut comprendre cela. Quand on accepte Jésus, le sentiment d'amour que tu as, qu'on a les uns les autres, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de l'avoir. Mais il faut le décider. D'abord, décider d'aimer ton frère, décider d'aimer ta soeur. Et tu vas avoir l'Esprit de Dieu, va venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur pour ton frère, pour ta soeur. Décider, quand tu décides, tu pries pour ça. Seigneur, donne-moi d'aimer tout le monde comme tu les aimes. Aide-moi à voir les hommes comme tu les vois. Pas comme moi je les vois avec mes yeux, mais comme toi tu les vois, comme toi tu les aimes. Et le Saint-Esprit va venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur afin que tu puisses aimer les hommes comme Dieu les aime. Pas que tu aimes les péchés, mais tu aimes les hommes comme Dieu aime les hommes. Il n'aime pas le péché. Amen. Donc, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Tu vois que quelqu'un est dans l'injustice, tu te réjouis. Ou tu mens sur la personne. Tu sais que ce que vous êtes en train de faire, c'est injuste. Mais tu es content que la personne vive cela. Ce n'est pas de l'amour. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu n'as qu'à rendre ça joli comment tu n'aimes pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, même quand tu vois on lui fait du tort, tu as mal. Tu as mal parce que tu aimes cette personne et tu aimerais que la personne qu'on lui rend justice. Mais si tu le vois dans une situation injuste et tu te réjouis, c'est que tu n'aimes pas vraiment cette personne. Amen. Elle se réjouit de la vérité.
Elle se réjouit de toujours de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle supporte. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ce passage, elle excuse tout. Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, Jésus, tu sais, ils sont en train de dire crucifiez-le. Jusqu'à ce que tu as été à la croix. Là. Mais, malgré, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient qu'ils étaient en train de mourir, et plutôt de tuer quelqu'un. Amen. Ils savaient qu'ils ont dit, il faut le tuer. Et ils ont tellement bien manigancé cela que tout ça arrive avant le sabbat. Amen. Parce qu'ils ne voulaient même pas que les corps soient suspendus jusqu'à le sabbat vient les trouver. Et les Romains essaient d'accélérer la mort de ces crucifiés-là. Mais Jésus, lui, était déjà mort. On l'a juste percé le côté pour savoir effectivement s'il était mort. Amen. Mais les autres, ils ont rompu leurs jambes pour qu'ils puissent mourir vite et pour rentrer dans le sabbat. Donc, ils le savaient. Mais comme l'amour excuse tout, l'amour croit tout, et Jésus a cru que nous serons sauvés par son œuvre qu'il a fait à la croix, parce que il croit qu'il y aura ceux qui vont croire en lui. Lui-même a dit, quand il a pris la coupe, hein, dans le livre de Matthieu, je n'ai pas la référence dans la tête, mais il a dit, voici la coupe de l'alliance à mon sang, versée pour plusieurs. Versée pour plusieurs. Donc, il savait que plusieurs allaient croire en lui. Plusieurs allaient croire en lui. Donc, il croyait que par amour, beaucoup d'hommes seront sauvés. Amen. Ça, il faut le comprendre. Et l'amour espère en tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu espères en tout. Même si la personne n'a rien, tu espères un jour que sa situation va changer. Tu espères un jour que les choses vont rentrer dans l'ordre. Même si tout le monde te dit, écoute, tu vas dire, non, ça va changer. Ça va changer parce que tu l'aimes. Amen. Et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout et même la mort. L'amour supporte tout. Jésus a supporté la mort pour nous. Il a accepté de mourir par amour pour nous. Et c'est l'exemple merveilleux, glorieux que Dieu nous a donné pour nous montrer son amour au travers de son Fils bien-aimé. Amen. Et il faut le comprendre et pouvoir appliquer cela dans nos vies. Nous devons l'appliquer dans nos vies. Appliquer dans nos vies ce que Jésus a fait pour nous. Pas aller à la croix, mais il y a une autre forme d'aller à la croix pour gagner les âmes en se donnant pour les autres. Si Dieu t'a appelé au ministère, donne-toi comme Jésus s'est donné. Si tu n'es pas appelé au ministère, donne-toi dans les œuvres de Dieu, dans ton église locale. Dans ton église locale, ne reste pas derrière. Il faut aller. À moins qu'on ne te donne pas la latitude d'agir. Parce qu'il y a certaines églises aussi, même si tu veux être, ils ne vont pas trop vouloir mettre tout le monde dedans. Alors que nous sommes tous la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons nous donner pour l'œuvre de notre Père. Comme Jésus a dit,
Pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez-vous pas que je dois m'occuper les affaires de mon Père? Amen. Donc, nous tous, dans l'église locale où on va, nous devons nous donner pour l'œuvre de notre Père, dans la fraternité, dans la famille spirituelle et aussi à la maison. Se donner pour les uns les autres, en les aidant, ceux qui ne sont pas convertis, en priant pour eux, porter ce fardeau, soit les intercesseurs pour eux, pour ta famille, pour même ton église. Même si on ne t'a pas dit, tu peux prier pour ton pasteur à la maison. Dieu peut te montrer des choses que tu pries. Parce que si tu as l'habitude de prier pour quelqu'un, Dieu te montrera les choses par rapport à cette personne. Tu peux intercéder et pour que la grâce de Dieu vienne dans sa vie. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai à vous partager, mes frères et sœurs. Il est important de s'aimer et de chercher la paix avec tout le monde. Même s'il y en a qui ne veulent pas, d'autres tu vas chercher la paix, ils ne veulent pas la paix. Mais toi, sois dans la paix de Dieu vis-à-vis d'eux et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, j'espère que cette parole, Dieu va le travailler en nous et que sa grâce va surabonder dans nos vies afin que nous puissions pratiquer cela dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans nos églises, au travers le lieu de travail. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et sa grâce surabonde dans vos vies. Pour mon frère et ma soeur, toi qui n'es pas encore converti et tu penses que toutes ces choses-là sont difficiles, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui répand cela dans ton cœur. Ce type d'amour vraiment désintéressé, sans calcul, sans condition, se donner pour les autres. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Aucun homme humainement ne peut le faire, mais le Saint-Esprit le fera dans le cœur. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, ce même Saint-Esprit-là viendra habiter en toi et tu vas voir, tu pourras aimer même tes ennemis, ceux qui te persécutent. Alléluia. Et tu pourras vivre cela. Donc, si tu es touché par cette vidéo, répète cela avec moi. Merci Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, moi aussi, je veux aimer mes frères et sœurs de façon désintéressée. Viens dans ma vie, Seigneur. Efface mes péchés, pardonne mes péchés. Donne-moi ta vie afin que je puisse vivre cela. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour répandre cet amour dans mon cœur, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille, pour tout homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as pu répéter ça avec moi, tu peux aller dans une église locale auprès de toi où on baptise les gens par immersion d'eau, c'est-à-dire on te plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.